Les bras du bébé s'étirèrent vers le haut, ses petits doigts agrippant seulement l'air. Au-dessus de lui, Achille, 40 livres d'instinct sauvage et de souvenirs marqués par la survie, se pencha, ses yeux dorés rivés sur ce tout petit humain qui ignorait encore ce qu'était la peur. Je retins mon souffle. L'appareil photo tremblait dans mes mains. Parce que, à cet instant, j'ignorais si j'allais assister à un miracle ou à quelque chose que je ne me pardonnerais jamais. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, à ce moment impossible où un lynx roux massif et un bébé de 9 mois se retrouvaient face à face, il faut remonter 6 mois plus tôt, au jour où Achille est arrivé chez nous. Je me souviens parfaitement de cette journée. Le centre de sauvetage m'avait appelé un mardi matin, la voix tendue d'urgence. Ils avaient un jeune lynx roux, 4 mois à peine, trouvé seul près d'un lit de rivière, asséché dans le nord de la Californie. Pas de mère, pas de frères et sœurs, juste un chaton maigre, déshydraté, aux pattes trop grandes et aux yeux déjà trop vieux pour son corps. Il leur fallait quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui sache que « sauvage » ne veut pas toujours dire « dangereux ». Parfois, cela veut simplement dire « effrayé ». J'ai dit oui avant même de raccrocher. Quand Achille est arrivé, il tenait encore dans une caisse de transport pour chiens. Son pelage était terne, clairsemé par endroits à cause du stress. Il n'a pas feulé, n'a pas grogné. Il s'est simplement assis dans un coin, me fixant de ses yeux ambres sans ciller, comme s'il essayait de déterminer si j'étais sûr, si quelque chose pouvait encore l'être. Je l'ai appelé Achille, parce que, même minuscule, il semblait porter quelque chose de lourd, quelque chose de silencieux. Les premières semaines furent lentes. Il mangeait peu, se déplaçait avec précaution, restait dans l'ombre du grand enclos que j'avais construit à l'arrière de la propriété. Il m'observait de loin quand je lui apportais à manger. Les oreilles pivotaient au moindre bruit, le vent dans les arbres, le grincement de la grille, le ronronnement lointain des voitures. Il écoutait toujours, calculait toujours. Mais il grandissait vite. Au 2e mois, il avait doublé de volume. Au 3e, il faisait la taille d'un chien moyen, avec des pattes comme des assiettes et un poitrail qui commençait à se muscler. Son pelage s'était épaissi, doré, tacheté et rayé, comme celui d'un petit léopard. Il se déplaçait avec un mélange étrange de grâce et de maladresse, comme s'il ne savait pas encore quoi faire de tout ce nouveau corps. On me demande souvent s'il est dangereux, si j'ai peur. La vérité, c'est qu'Achille n'a jamais montré la moindre agressivité, pas une seule fois. Mais ce n'est pas un chat domestique non plus. C'est un lynx roux, un animal sauvage dont je ne comprendrai jamais totalement les instincts. Il est calme, prudent, profondément observateur. Il ne réclame pas l'attention. Il ne joue pas comme un animal de compagnie. Il existe, simplement, regarde, attend, réfléchit. Sauf quand il décide d'exprimer bruyamment son mécontentement. Achille a cette habitude, quand il est frustré ou qu'il veut quelque chose, de pousser un grondement bas, entre plainte et réclamation. Ce n'est pas agressif. On dirait plutôt qu'il discute avec vous, qu'il proteste contre le dîner servi 5 minutes en retard, ou l'audace d'une porte fermée. Ma femme Sophie rit à chaque fois. Elle dit que c'est comme vivre avec un vieux grognon, coincé dans le corps d'un fauve. Mais avec Léon, notre fils, Achille est différent. Léon retenait 3 mois après l'arrivée d'Achille. Un tout petit humain de 3 kilos qui pleurait à toute heure et remplissait la maison d'un chaos inédit. Au début, je gardais Achille dehors. C'était plus sûr, une frontière claire entre le sauvage et le domestique, entre prédateur et proie. Mais Achille ne réagissait pas comme je l'avais prévu. Il s'est mis à fixer la maison. Tous les matins,
Je le retrouvai assis au bord de son enclos, immobile, le regard tourné vers nous. Pas agité, pas en train de faire les 100 pas, juste attentif. Ses oreilles pivotaient vers les pleurs de Léon, et tout son corps se figeait, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul entendait. Sophie l'a remarqué la première. « Il sait », a-t-elle dit un soir. Léon endormi sur son épaule, en regardant par la fenêtre de la cuisine. « Il sait qu'il y a un bébé ici. » Je ne l'ai pas cru tout de suite, mais elle avait raison. Quand Léon a eu 6 mois et qu'on l'a installé dans son parc sur la terrasse, Achille se postait à la clôture, à une quinzaine de mètres. Il restait là des heures, assis, à le regarder, pas à traquer, pas à chasser, à regarder. Sa queue remuait parfois, ses oreilles frémissaient au moindre gazouillis, au bruit des jouets qui cognaient les barreaux, au petit rire hoquetant qui faisait fondre Sophie à chaque fois. On aurait dit qu'Achille l'étudiait, l'apprenait. Quand Léon a commencé à ramper, j'ai autorisé Achille dans le jardin quand nous y étions. Toujours sous surveillance, toujours contrôlé. Il gardait ses distances, tournait autour du périmètre, mais ses yeux ne quittaient jamais Léon. Si le bébé lâchait un jouet, les oreilles d'Achille se dressaient. S'il éternuait, le lynx s'arrêtait net, la tête penchée, comme pour vérifier que tout allait bien. Il maintenait toujours une distance respectueuse. Jusqu'à cet après-midi-là, tout a changé. C'était un samedi, doux, le genre de journée de fin de printemps, où l'air sent l'herbe coupée et les possibles. Léon était sur un plaid dans le salon, entouré de doudous et d'anneaux de dentition. J'avais laissé la porte-fenêtre ouverte pour laisser entrer la brise. Achille, qui faisait la sieste au soleil, sur la terrasse, est entré. J'aurais dû l'arrêter, le renvoyer dehors. Mais il avançait si lentement, si précautionneusement, que je n'ai rien fait. Je l'ai regardé. Il s'est arrêté devant la barrière de sécurité qui séparait le salon du couloir, s'est assis, s'est allongé en sphinx et a fixé Léon de ses yeux ambres sans ciller, comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Léon l'a vu tout de suite. Il a lâché ses clés en plastique. Sa tête a pivoté. Ses yeux se sont écarquillés, pas de peur, mais d'une curiosité pure, totale. Et puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a rampé vers Achille, pas pour fuir, vers lui. Sophie m'a agrippé le bras. « Élie », j'ai murmuré, « je vois ». Léon avançait lentement, ses petits genoux cognant le parquet. Il s'est arrêté à quelques centimètres de la barrière, ses menottes agrippant la barre du bas, et il a levé les yeux vers ce fauve immense qui aurait pu tout terminer en un battement de cils. Et il a souri. Achille s'est penché en avant. Le temps a ralenti. Léon a levé les bras, tendant les mains, essayant d'enlacer le lynx géant. J'ai vu beaucoup de comportements animaux dans ma vie. J'ai vu des bêtes sauvages faire des choses extraordinaires, protéger leurs petits, pleurer leurs morts, montrer une compassion qui pulvérise toutes nos certitudes sur l'instinct et l'émotion. Mais je n'avais jamais vu ça. Achille n'a pas bougé pendant 3 longues secondes, une éternité quand votre enfant est à portée de griffes. Il a simplement regardé les petits bras tendus. Ses oreilles étaient dressées, pas plaquées. Ses pupilles normales, ni dilatées par l'agressivité, ni par la peur. Son corps était parfaitement immobile, comme si chaque muscle s'était figé pendant que son cerveau prenait une décision que je ne pouvais pas prévoir. La main de Sophie serrait mon bras si fort que je sentais son pouls. Aucun de nous ne parlait, aucun de nous ne respirait. Léon a fait un petit « d'effort, ouvrant et fermant les doigts dans le vide. Achille s'est penché lentement.
délibérément, abaissant son énorme tête jusqu'à être au niveau du visage de Léon. J'ai vu chaque détail, avec une netteté douloureuse, ses moustaches qui tremblaient légèrement, les reflets dorés dans ses yeux, ses narines qui s'écartaient en flairant l'odeur du bébé. Il bougeait comme un glacier, inéluctable, mais si lent qu'on peinait à le percevoir. Ma main s'est portée vers le loquet de la barrière. Sophie m'a arrêté. « Attends », a-t-elle soufflé. « Attends ». Le nez d'Achille a effleuré les cheveux de Léon. Il a inspiré profondément, délicatement, comme si le bébé était fait d'une matière précieuse et fragile. L'odeur du shampoing, le parfum sucré du lait, cette odeur indéfinissable de nouveauté pure d'un être qui n'a pas encore appris la dangerosité du monde. Léon a pouffé de rire, un rire clair, joyeux, qui a brisé le silence comme une cloche. Sa petite main s'est levée et a agrippé une touffe de poils sur la joue d'Achille. J'ai vu le lynx se figer complètement. Pas de tension défensive, juste pétrifié, comme touché par quelque chose qu'il n'avait pas de catégorie pour nommer. Personne ne savait ce qu'il allait faire. J'avais lu des choses sur l'agressivité déplacée chez les animaux sauvages. Un stimulus inattendu, une prise soudaine, et la réaction défensive peut être plus rapide que la pensée. J'avais vu ça chez des chats plus petits, des renards, des animaux 10 fois moins puissants qu'Achille. Et là, c'était 40 livres de pur prédateur, des crocs faits pour transpercer les crânes, des griffes capables d'ouvrir la chair comme du papier. Mais Achille n'a pas reculé, il n'a pas frappé, il a simplement cligné des yeux, lentement, délibérément, les 2 yeux fermés, puis rouverts. Dans ce mouvement langoureux que font les félins quand ils se sentent en sécurité, quand ils font confiance. Le slow blink, signe d'affection, de non-agression, d'acceptation. Je l'avais vu faire ça avec moi, peut-être 3 fois en 6 mois. Toujours à distance, toujours à ses conditions. Mais là, il le faisait alors que la main de Léon était emmêlée dans son pelage, que le visage du bébé était à quelques centimètres de croque, capable de tout finir. Léon a poussé son visage en avant, l'enfouissant dans le cou d'Achille, émettant ce petit ronronnement que font les bébés quand ils sont heureux, au chaud, aimés. Et j'ai vu quelque chose changer dans la posture d'Achille. Il s'est redressé, les épaules carrées, le poitrail bombé, puis, avec la même lenteur glaciaire, il a courbé son corps autour de Léon, pas pour bondir, pas pour immobiliser, pour entourer, son énorme carcasse formant un rempart vivant entre le bébé et le reste du monde. Il ne se laissait pas enlacer. Il protégeait, la main de Sophie est montée à sa bouche. J'ai senti quelque chose se fendre dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tolérance, ce n'était pas un prédateur laissant une proie entrer dans son espace parce qu'il n'avait pas faim. C'était délibéré, intentionnel, protecteur. Achille avait choisi. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. 30 secondes, 5 minutes. Le temps s'était étiré, élastique, autour de ce tableau impossible. Un bébé dans l'étreinte d'un lynx roux, riant et paisible, pendant que ses 2 parents, derrière une barrière, n'osaient plus bouger de peur de rompre le sortilège. Finalement, je suis parvenu à sortir mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mis 3 essais pour ouvrir l'appareil photo. J'ai appuyé sur « Enregistrer » au moment où Léon se dégageait, son petit visage émergeant du pelage avec un immense sourire édenté. Il a tapoté la joue d'Achille, pas doucement comme un adulte caresserait un animal, mais avec cette affection enthousiaste et maladroite, propre au bébé. Les yeux d'Achille se sont mi-clos. Son expression, si un animal sauvage peut en avoir une, semblait presque sereine.
Sophie pleurait en silence à côté de moi. J'ai réalisé que moi aussi. Puis Léon a essayé de se mettre debout. Il s'est appuyé sur l'épaule d'Achille, jambes flageolantes. Le lynx a légèrement bougé, compensant le poids, devenant un pilier vivant. Léon a tenu 3 secondes, vacillant, triomphant, avant de retomber sur ses couches en riant aux éclats. Achille a replié ses pattes sous lui, s'installant comme s'il comptait rester là pour toujours. Comme si c'était désormais sa place, son rôle. J'ai baissé la caméra, la gorge nouée. « Ce n'est pas un hasard », a murmuré Sophie. « Il l'a choisi. Il a vraiment choisi notre bébé. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, parce qu'elle avait raison. Ce n'était pas de la curiosité. Ce n'était pas un animal sauvage tolérant un petit être étrange sur son territoire. C'était une reconnaissance, une connexion, quelque chose de plus profond que l'instinct. Achille avait adopté Léon. La lumière de l'après-midi a glissé, allongeant les ombres sur le parquet. Léon a bâillé, frottant ses petits poings contre ses yeux. La queue d'Achille a frémi 1 fois, 2 fois, puis s'est immobilisée. Ses oreilles pouvotaient vers chaque bruit de la maison. Le ronron du frigo, le plancher qui craque à l'étage, le bruit lointain d'une voiture. Il écoutait, surveillait, veillait. J'ai enfin ouvert la barrière, avançant lentement pour ne effrayer personne. Les yeux d'Achille ont suivi mon mouvement, mais son corps n'a pas tendu. Il m'autorisait à entrer dans leur espace. J'ai pris Léon dans mes bras, le soulevant doucement du lynx qui s'était auto-proclamé son gardien. Le bébé a protesté d'un petit gémissement, tendant les bras vers Achille, mais la fatigue l'emportait. Sa tête est retombée sur mon épaule et, en quelques secondes, il dormait. Achille s'est levé, s'est étiré, puis s'est dirigé vers la porte ouverte. Il s'est arrêté sur le seuil, a regardé une dernière fois en arrière pour vérifier, ai-je compris, que Léon était en sécurité, que quelqu'un veillait, puis a disparu dans le jardin. Sophie et moi sommes restés longtemps dans le salon, sans parler, à essayer de digérer ce que nous venions de vivre. Le vrai choc est venu plus tard, cette nuit-là. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, vers 1 heure du matin, cette heure morte, où le monde semble suspendu. Sophie dormait encore à côté de moi. La maison était plongée dans l'obscurité, hormis la faible lueur du babyphone qui montrait Léon, paisiblement roulé en boule. Mais un bruit m'avait tiré du sommeil. Un grattement bas, rythmé, délibéré, venant du couloir, juste devant la porte de Léon. Je me suis glissé hors du lit et ouvert doucement la porte de la chambre. Le couloir était sombre, mais la lune filtrait par la fenêtre du fond. Une silhouette allait et venait. Achille. Il n'aurait pas dû être à l'intérieur. Je l'avais moi-même enfermé dans son enclos avant de me coucher. J'avais vérifié 2 fois la grille. Pourtant, il était là, tournant en cercle serré devant la porte de Léon, la tête basse, le corps tendu comme jamais je ne l'avais vu. « Achille », ai-je chuchoté. Ses oreilles ont pivoté vers moi, mais il n'a pas arrêté. Son attention était absolue, fixée sur cette porte close. Je me suis approché, pieds nus, silencieux, sur le parquet. Dans la pénombre, je voyais les muscles de ses épaules se contracter et se relâcher à chaque tournant. Sa queue basse frémissait à son extrémité. Tous les quelques pas, il s'arrêtait, collait son museau sous la porte, inspirait profondément, puis reprenait sa ronde. Quelque chose n'allait pas. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application du babyphone. Léon était toujours dans son lit, sur le côté. Mais son petit corps s'est soudain agité, son visage s'est crispé, sa bouche s'est ouverte sur un gémissement silencieux que le micro n'avait pas encore capté. Un cauchemar. Achille l'avait senti, avant la technologie.
avant le moindre son, audible pour une oreille humaine. J'ai regardé l'écran encore quelques secondes. La respiration de Léon s'était accélérée. Ses menottes se crispaient sur le drap. Il était en détresse. Et Achille savait. Je me suis approché de la porte de la chambre. Achille s'est figé. Ses yeux ont suivi ma main quand j'ai posé la main sur la poignée. Quand j'ai tourné la poignée et poussé la porte, il n'a pas bondi, n'a pas forcé le passage. Il est resté là, prêt, attendant ma permission. « D'accord », ai-je murmuré, doucement. Achille est entré dans la chambre de Léon comme on entre dans une cathédrale, chaque patte posée, avec soin, sans bruit sur la moquette. Il s'est approché du lit, s'est assis, le dos droit, le regard levé vers le bébé qui gémissait maintenant audiblement, les yeux toujours fermés, le visage tordu par quelques rêves sombres. J'ai commencé à tendre les bras pour le prendre, comme on fait toujours quand il fait un mauvais rêve. Mais Achille a émis un son, pas un grognement, pas une menace, un ronronnement bas, presque interrogatif, comme s'il me demandait d'attendre. Alors, j'ai attendu. Achille s'est dressé sur ses pattes arrière, a posé délicatement ses pattes avant sur le bord du lit, a étiré le cou et, très doucement, très délibérément, a touché son museau contre la tête de Léon. Le bébé s'est apaisé instantanément, pas réveillé, pas surpris, apaisé. Sa respiration s'est régularisée, ses petits poings se sont ouverts, et, toujours endormi, il a tourné la tête vers Achille, en émettant un petit soupir satisfait. Achille est resté ainsi un moment, puis s'est laissé redescendre et a repris sa veille, assise auprès du lit, comme une sentinelle, comme un gardien qui vient de vérifier que tout était en ordre. Je suis sorti à reculons, laissant la porte entr'ouverte, et je suis resté dans le couloir, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une reconnaissance soudaine. C'est là que j'ai compris pourquoi il avait réagi ainsi, plus tôt dans la journée. Je suis descendu, j'ai allumé une seule lampe dans mon bureau, ouvert l'ordinateur. J'ai retrouvé le dossier envoyé par le centre de sauvetage à l'arrivée d'Achille, le rapport d'admission, les notes de terrain de l'équipe qu'il avait trouvée. Je les avais lues, bien sûr, mais j'avais survolé certaines parties, celles trop douloureuses, celles qui expliquaient pourquoi un jeune lynx était seul. Cette fois, j'ai tout lu. Sujet découvert à environ 2,2 km de la source d'eau la plus proche. Déshydraté, malnutri, initialement non réactif. Sujet trouvé auprès d'un second jeune lynx roux. Décédé, estimé 48-72 heures et avant. Sujet resté auprès du corps, malgré son propre état critique. Aucune agressivité lors de la capture. Extrême léthargie. Température corporelle basse. Le deuxième individu, femelle, estimé même porté. Décès par exposition et famine. Hypothèse, séparation, d'avec la mère lors d'une tempête hivernale, inhabituelle, une semaine avant la découverte. J'ai fait défiler jusqu'aux photos jointes. Je ne les avais jamais regardées. Je n'avais pas voulu voir ce qu'Achille avait vécu avant nous. Je les ai regardées maintenant. L'image montrait un petit lynceau, tout en os, et poils ternes, couché dans le creux d'un tronc tombé. Et blotti contre lui, immobile, une autre petite lynx, plus maigre encore, partie. Achille était enroulé autour d'elle, sa tête posée sur la sienne, ses pattes rapprochées, comme pour la réchauffer, comme pour la protéger de ce qu'il avait déjà emporté. Les notes disaient qu'il avait fallu le séparer physiquement du corps. Il s'était débattu d'abord, puis s'était effondré, comme si quelque chose en lui s'était brisé. J'ai refermé l'ordinateur et je suis resté longtemps dans le noir, les yeux brûlants. Achille n'avait pas seulement observé Léon ces derniers mois. Il se souvenait.
À chaque fois qu'il posait les yeux sur ce petit être fragile, il revoyait un autre petit être fragile, celui qu'il avait essayé de sauver, celui auprès duquel il était resté jusqu'à ce que des humains viennent l'arracher. Il avait appris très tôt ce que signifiait perdre quelqu'un de petit. Il avait passé des heures enroulé autour du corps de sa sœur, refusant de partir. Même quand sa propre vie s'éteignait, il était resté, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime. On ne part pas, on ne baisse pas les bras, on reste jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à faire, et puis des humains l'avaient forcé à l'abandonner. Je repensais à son comportement ces 6 derniers mois, la distance prudente qu'il maintenait, la façon dont il regardait sans jamais s'approcher, l'hésitation dans chacun de ses gestes près de Léon, comme s'il calculait constamment le risque, pesait sa propre présence contre la possibilité de faire du mal. Il ne protégeait pas seulement Léon, il avait terriblement peur de l'échouer. Je suis remonté. Achille était toujours là, assis près du lit. Léon dormait profondément, un petit bras jeté au-dessus de la tête. Achille le regardait avec une intensité qui me serrait la poitrine. Ce n'était pas de l'instinct. Ce n'était pas la curiosité d'un animal sauvage pour une petite créature étrange sur son territoire. C'était une seconde chance. Achille avait trouvé une autre petite vie fragile, une autre âme à protéger. Cette fois, il y avait de la nourriture, de la chaleur, de la sécurité. Cette fois, il avait la force de faire ce qu'il n'avait pas pu faire avant. Cette fois, il pouvait garder le petit en vie. Je me suis agenouillé près de lui. Il m'a jeté un bref regard, puis a reporté son attention sur Léon. J'ai posé lentement ma main sur son dos. Son pelage était chaud, sa respiration régulière. Il ne s'est pas écarté. « Je comprends maintenant », ai-je murmuré. « Je comprends ce que ça représente pour toi. » Sa queue a frémi une fois. Reconnaissance. Nous sommes restés là, dans le noir, l'homme et le lynx, veillant tous les deux sur un enfant endormi, tous les deux conscients que certains liens se forgent dans la perte et se reforgent dans l'espoir. Le lendemain matin, il l'a prouvé à nouveau, la lumière est entrée doucement, comme après une nuit où le sommeil n'a été qu'une attente. J'étais déjà réveillé quand les premiers rayons ont glissé sous les rideaux, encore hanté par les notes de terrain, par l'image de ce petit lynx refusant d'abandonner sa sœur. Sophie m'a trouvé dans la cuisine, fixant un café froid, oublié. « Ça va ?» a-t-elle demandé, posant sa main sur mon épaule. Achille était dans la chambre de Léon cette nuit. Il a senti son cauchemar avant nous. Elle s'est assise. « Raconte. » Je lui ai tout dit. La ronde dans le couloir, le museau sous la porte, le rapport, les photos, la sœur qu'il avait essayé de sauver et n'avait pas pu. Quand j'ai eu fini, des larmes coulaient sur les joues de Sophie. « C'est pour ça, » a-t-elle murmuré. « C'est pour ça qu'il regarde Léon comme s'il avait peur que tout disparaisse s'il cligne des yeux. » J'ai hoché la tête. Il ne protège pas seulement Léon. Il se protège lui-même de perdre encore quelqu'un de petit. Nous sommes restés silencieux un moment, portant le poids de ce que nous venions de comprendre. Ce n'était plus seulement un lynx de sauvetage vivant dans notre jardin. C'était une créature portant un deuil que nous ne comprendrions jamais totalement, et qui trouvait sa guérison auprès d'un bébé qui ignorait qu'il sauvait quelqu'un. Le babillage de Léon dans le babyphone a brisé le silence. Sophie est montée le chercher, pendant que je préparais le petit déjeuner en pilote automatique. Quand elle est redescendue avec Léon sur la hanche, je m'attendais à notre routine habituelle. Flocons d'avoine, fruits, jeux dans la chaise haute. Mais Léon avait d'autres projets. À peine posé sur son tapis dans le salon, il s'est mis à ramper.
pas vers ses jouets, pas vers la fenêtre, vers la porte-fenêtre. Quelqu'un a une destination précise, a souri Sophie. J'ai regardé dehors. Achille était à sa place habituelle sur la terrasse, dans son carré de soleil. Mais il ne dormait pas. Il était assis, alerte, les yeux rivés sur la porte. Sur Léon, il attendait. J'ai ouvert, avant que le bébé ne commence à protester. Achille s'est levé immédiatement. Cette fois, il n'a pas attendu sur le seuil. Il est entré, décidé, et s'est dirigé droit vers Léon qui avait arrêté de ramper. Le bébé a levé la tête, son visage s'illuminant de ce sourire immense et édenté qui faisait fondre tout le monde. Et puis, Léon a fait quelque chose qu'on ne lui avait jamais vu faire. Il s'est assis sur ses talons et a levé les deux bras, sans hésiter, sans crainte. Il demandait la même chose qu'hier, celle qui m'avait arrêté le cœur et avait tout changé. Il voulait être près d'Achille, il voulait l'étreinte. Sophie m'a pris la main. Aucun de nous n'a parlé. Achille n'a pas hésité. Il s'est avancé, s'est assis juste devant Léon, si près que les petites mains tendues se sont posées sur son poitrail. Et puis, avec la même précaution délibérée que la veille, il a levé une énorme patte et l'a posée doucement, incroyablement doucement, autour du dos du bébé, comme une ceinture de sécurité, comme un harnais fait pour retenir ce petit être précieux s'il venait à tomber. Léon s'est penché en avant, a posé son front contre le poitrail d'Achille et a émis ce petit ronronnement de pur bonheur. Achille a courbé son corps autour de lui, a baissé la tête jusqu'à poser son menton sur le sommet du crâne de Léon. Ses yeux se sont mi-clos. Ses oreilles, jusque-là mobiles et vigilantes, se sont détendues. Et puis, on l'a entendu. Un son que je n'avais entendu que 2 fois chez lui. Un ronronnement profond, résonnant, qui montait de sa poitrine et emplissait toute la pièce, si puissant qu'on le sentait vibrer dans le plancher, si grave qu'il semblait venir d'un endroit ancien, primal, le genre de son qui dépasse le langage, qui va directement à la partie du cerveau qui comprend la sécurité, la chaleur, le foyer. Les yeux de Léon se sont écarquillés de joie. Il a tapoté le poitrail d'Achille des 2 mains, sentant la vibration, et a éclaté d'un rire clair qui s'est mêlé au ronronnement, jusqu'à ne plus savoir où l'un finissait et l'autre commençait. Tout le monde a craqué. Je ne vais pas avoir honte de dire que j'ai pleuré. Sophie pleurait ouvertement, la main sur la bouche, regardant cette scène impossible se dérouler dans notre salon, cet animal sauvage, ce prédateur, qui aurait dû voir notre fils comme une proie, qui aurait dû garder ses distances, qui aurait dû être indomptable et intouchable, ronronner. Il tenait notre bébé comme quelque chose de précieux. Il guérissait. La lumière du matin dansait dans les poussières en suspension. Tout était doré et doux. Achille a ouvert les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Pas de défi, pas d'incertitude, juste une reconnaissance, comme s'il disait « Je sais que tu comprends maintenant, je sais que tu vois ce que c'est. » Et c'est là que j'ai compris qu'il ne faisait plus seulement partie de la maison, il faisait partie de la famille, pas comme un animal de compagnie, pas comme un rescapé qu'on gardait jusqu'à pouvoir le relâcher, comme un membre à part entière. Quelqu'un qui avait trouvé sa place, son rôle, qui avait transformé une blessure qui aurait dû le détruire en protection pour un autre. Léon a commencé à vaciller. Ses jambes se renforçaient chaque jour. Il essayait de plus en plus souvent de se lever, s'accrochant aux meubles, à nos jambes, à tout ce qui tenait. Là, il a appuyé ses mains sur le poitrail d'Achille et a poussé pour se redresser. Achille s'est figé, pas d'incertitude cette fois, mais avec intention. Il s'est stabilisé, a ajusté son poids, est devenu un appui vivant,
Quand les jambes de Léon se sont tendues et qu'il s'est hissé debout, vacillant, le bébé a penché dangereusement sur la gauche. La patte d'Achille a bougé, rattrapant le poids avant la chute. Sophie a laissé échapper un son entre hoquet et rire. Nous assistions à l'impossible. Un lynx roux empêchant un bébé de tomber, ajustant sa position au millimètre pour compenser l'équilibre précaire d'un enfant de 9 mois, lisant le langage corporel avec l'attention habituellement réservée aux proies, sauf que là, il protégeait. Léon est resté debout 10 secondes, rayonnant. Puis ses jambes ont lâché et il est retombé sur ses couches en riant. Achille s'est penché et a très doucement touché son museau à la joue de Léon. Le bébé a agrippé ses moustaches, pas doucement, avec cette maladresse joyeuse des bébés. Achille n'a pas bronché, a attendu patiemment que Léon lâche prise, puis s'est allongé à côté de lui, son corps formant un arc protecteur autour du petit humain qui était devenu sa raison d'être. Sophie me regardait, les yeux encore humides. « Tu le vois ?» a-t-elle demandé doucement. « Quoi ?» Il n'a pas juste accepté l'étreinte, il la lui a rendue, tout, la confiance, l'affection, la protection. Il la lui rend depuis le premier jour où Léon a tendu les bras. Elle avait raison, ce n'était pas Achille, tolérant la présence de Léon. Ce n'était pas un animal sauvage faisant la paix avec une créature étrange sur son territoire. C'était réciproque. On lui avait redonné ce qu'il croyait avoir perdu pour toujours. La possibilité de protéger quelqu'un de petit, d'être là quand ça comptait, de ne pas échouer cette fois. Et en échange, il nous avait offert quelque chose qu'on n'attendait pas. Une dévotion absolue, inébranlable. Cette loyauté qui transcende les espèces, qui défie l'instinct, qui réécrit tout ce qu'on croit savoir sur ce qui est possible entre le sauvage et le domestique, entre prédateurs et protégé. Léon a rampé jusqu'à son panier de jouets, en a sorti un éléphant en peluche et est revenu le déposer entre eux, son façon de partager. Achille l'a flairé une fois, puis a détourné la tête, pas intéressé par les jouets, seulement par le bébé qui les apportait. Ils sont restés là, tous les deux, dans la lumière du matin, ce duo impossible, pendant que Sophie et moi regardions depuis l'embrasure de la cuisine. Le café était froid, le petit déjeuner oublié, le temps s'était arrêté pour accueillir ce moment. Cette compréhension que quelque chose de fondamental avait changé dans notre famille. Dehors, les oiseaux commençaient leur chant. Le quartier se réveillait. Chien qui aboie, voiture qui démarre, lointain bruit d'une tondeuse un peu trop matinale. Le monde continuait. Mais dans notre maison, sur un carré de soleil du salon, un lynx qui avait perdu sa sœur lors d'une tempête hivernale avait trouvé sa seconde chance. Et un bébé qui ne connaissait ni la perte, ni le deuil, ni la survie, la lui avait offerte, simplement en étant petit, confiant, sans peur. Achille était resté avec Léon plus d'1 heure ce matin-là. Finalement, le bébé a eu faim et s'est mis à râler. Je l'ai pris pour le petit déjeuner pendant qu'Achille retournait sur la terrasse, son devoir accompli pour l'instant. Mais il n'est pas parti loin. Il s'est installé là où il pouvait voir, par la fenêtre, là où il pouvait surveiller, veiller sur cette petite vie qu'il avait faite sienne. Et quand Léon a fait sa sieste l'après-midi, Achille attendait déjà devant la porte. Il n'avait plus besoin de permission. Il avait trouvé sa place, son rôle, sa rédemption, sous la forme d'un bébé de 9 mois qui ne voyait en 40 livres de fauve qu'un ami. Certains liens se forgent dans la tragédie et se reforgent dans la confiance. Certaines guérisons ne passent pas par l'oubli, mais par la possibilité de faire enfin ce qu'on n'avait pas pu faire avant.
Achille n'est pas seulement devenu le protecteur de Léon ce jour-là, il est devenu la preuve que même les cœurs les plus sauvages peuvent être sauvés par les plus petites mains. Et dans notre maison, dans cette famille, impossible que nous avions construite, un lynx rescapé avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Quelqu'un de petit à protéger, quelqu'un qu'on ne lui arracherait pas, quelqu'un qui avait autant besoin de lui qu'il avait besoin d'être nécessaire, une seconde chance d'être aimé.